Salut les artistes, c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Aujourd'hui, on est dans mon ancienne salle de cours où j'ai donné des cours pendant une dizaine d'années. Et si je suis passé ici, c'est parce qu'en fait j'avais laissé pendant plusieurs années, là pendant, je sais pas, ça fait peut-être 3-4 ans que je suis plus là, et j'avais laissé en fait plein de partitions à disposition dont je vais avoir besoin maintenant pour synthétiser quelques concepts parce que je suis en train d'écrire le guide musical et il y a plein de trucs dont je vais avoir besoin. Dans mes anciennes partoches, des anciens cours, j'ai un peu de tout, des songbooks, des cours du conservatoire, des méthodes. Et je vais avoir besoin de ces trucs-là par rapport au guide musical que je suis en train d'écrire qui sortira vers octobre-novembre 2018, je pense. Et je vais te faire voir un peu les trucs que j'ai retrouvés, tu vas voir, c'est pas mal du tout. Alors voilà. Alors ça c'est intéressant, c'est la notation en fait de toutes les familles d'accords et les enrichissements en Do majeur, donc ça c'est très intéressant. Songbook d'Extreme Pornography, bon de mémoire pas mal, mais enfin, franchement plein d'erreurs. La guitarra flamenca de Juan Martin, alors c'est pas celle que j'ai préférée, celle-là de méthode, il en a une autre, enfin j'ai dû la doit être dedans, j'en ai une autre qui est franchement, à mon sens, un peu mieux que celle-là. Ah, Steve Vai, Fire Garden, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool parce qu'en plus sur plein de morceaux, je crois que voilà, t'as le score complet, donc t'as les arrangements. Et de mémoire, ce songbook, par contre là celui-ci est bien transcrit et t'as surtout des morceaux qui sont super cool dedans, comme Fire Garden Suite, enfin Bangkok et Fire Garden Suite. Vraiment, je trouve que c'est très chouette. Ouais, bon album avec des bons plans à bosser et surtout celui-là, il est bien écrit. Je sais pas trop ce que c'est. L'album Blues de Joe Satriani, c'est très sympa. Le Black Album de Metallica, c'est un classique, plein de trucs sympas à travailler. Un déchiffrage d'oreille en complément est quand même un peu parfois nécessaire. Ah, alors cette méthode là de flamenco, elle est pas mal. Il y a un exercice sur une gamme que j'aime bien, de tête. Donc voilà. Je pense que je vais m'en servir, m'en inspirer grandement. Je vais peut-être relire aussi 2-3 trucs. Il y a peut-être des concepts intéressants là-dedans. Ouf! La théorie de la musique de Dan Hauser. Alors je l'ai dans une édition beaucoup plus récente, hein, le livre Bordeaux, j'en parle souvent. Alors bien sûr, il y aura tous les liens, s'il y a des trucs qui t'intéressent, dans la description, sous la vidéo. Donc là, il y a quand même, c'est une vieille édition, mais bon, hein, sait-on jamais, puisque l'édition actuelle, elle est chez mon frère. Je lui ai prêté. Voilà. Ici, c'est quelques relevés que j'avais fait et des partitions quand je faisais des vidéos pédagogiques pour Eric Boel. Change of Season, Jason Baker, il y a du Ron Tal, Marty Friedman et quelques plans. Ouais, quelques plans de manouche. Là, j'ai écrit un truc. Altitude de Jason Baker. Ça, si ça t'intéresse, je pourrais te le filer. Hang Up de Rontal, c'est super chouette, il faut le jouer au médiator et au doigt avec des harmoniques, c'est super ingénieux, ça vite, c'est un peu compliqué, bah c'est du Rontal, hein, Bumblefoot, c'est comme d'habitude super bien foutu. Un super plan, ah génial, un super plan de Marty Friedman dont je me souvenais plus trop en plus. J'ai voulu le montrer à un pote dans la semaine et puis je me rappelais plus, donc c'est cool. Evil Thrill, mode Hirayoshi, Marty Friedman, Dragon's Kiss, 1988. Ça c'est bien, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Du coup, ça me donne plein d'idées pour des vidéos. Alors, toutes ces partoches, je suis venu les récupérer pour le guide musical. Mais du coup, ça me donne aussi d'autres idées, plein d'idées pour faire des vidéos. Ah, ça j'en parle souvent. Si t'aimes la guitare flamenca, El arte flamenco de la guitarra de Juan Martin, celle-là de méthode, elle est vraiment bien. Alors, elle n'est pas bien pour tous les palos, mais elle est bien parce qu'elle plante bien le décor. Il y a plein d'encarts culturels. C'est vraiment très intéressant. Et elle est très bien pour la solea, notamment. Solea pour bulería, alegría, j'avais bossé des trucs aussi. Moins pour la bulería, selon moi. Quelques exos, les principaux accords, la gamme du flamenco, un peu de lecture, les principales positions d'accords. Enfin bon, bref. Celle-là, selon moi, elle est vraiment bien. Ça c'est quoi? Ah ouais. Alors celui-là, tiens, il est intéressant. Celui-là, il est assez intéressant. C'est un bouquin que j'avais fait, quantité de gamme en fait exotique ou peu courante.
chinoise, japonaise, égyptienne, hongroise, pyongo, hirayoshi, orientale, pelog. Il y a plein de modes comme ça exotiques. Ah, ça, c'est surtout ça. C'est cette feuille-là que je voulais trouver surtout. C'est génial. Ça, je vais m'en inspirer et tu vas l'avoir pour le guide. C'est de mémoire, ça c'est ce que j'avais travaillé au conservatoire de musique en guitare jazz. Et c'était en fait plein de doigtés et travailler tous les intervalles. Donc non seulement ça te les fait repérer sur la guitare et puis ça te les met dans l'oreille. Et ça, cet exercice-là, je vais soit le recopier, soit m'en inspirer grandement pour te le retransmettre dans le guide. De tête, ça m'avait vraiment aidé et je ne l'ai pas retrouvé par ailleurs, ni de près ni de loin, ou un truc qui ressemblerait, enfin bon bref. Donc celui-ci, ça c'est vraiment cool. C'est travail pour le ear training et les intervalles, reconnaître tes intervalles sur la guitare. Vraiment bien celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon là c'est quantité de partoches comme ça, qui traînent. Ah ouais, celui-là aussi j'en parle souvent, tant il est important. T'as vraiment dans celui-là, vraiment, ça part du début, ça plante super bien le décor. T'as tous les diagrammes pour comprendre comment lire les accords. Schéma du manche de la guitare, comment sont réparties les notes par rapport à la portée et aux cordes de la guitare. Les principaux diagrammes, comment fonctionne la gamme de Do majeur et son harmonisation. Bref, l'harmonie jazz, comment on enrichit les accords, quel système on utilise pour jouer sur tel ou tel accord, quelles sont les cadences les plus importantes du jazz, les standards de jazz à connaître, avec un bon encart aussi sur le blues, qui est considéré comme étant l'essence du jazz. Donc voilà, méthode de guitare jazz, celle-là j'en parle souvent, c'est vraiment bien aussi, très bonne méthode. Et ça, mon pote, ça c'est le score complet du Sacre du Printemps de Stravinsky. Si tu connais pas le Sacre du Printemps, il faut absolument que tu l'écoutes. Voilà, faut que tu l'écoutes. Cette méthode aussi, j'en parle très souvent tant elle est utile et j'explique tout dans le guide musical puisque j'ai déjà fini cette partie du guide musical où je parle de cette méthode. Cette méthode, lecture de guitare à vue de Eric Boel, c'est vraiment énorme. Ça te permet de savoir lire une portée à la guitare, de connaître les notes de ton manche et du coup tu as accès au caractère universel de la musique puisque tu évolues à présent vraiment dans la musique, dans les lectures de notes, chose qui est comprise par tous les musiciens, peu importe l'instrument, peu importe la langue. Puisque si tu ne joues que sur des tablatures, tu es un peu prisonnier de doigtés qu'on t'impose, c'est déjà peut-être pas les plus pertinents. Et en plus, tu peux ne pas comprendre ce que tu fais. Donc, pour le réinjecter dans un autre contexte ou que ça t'apporte vraiment, hormis l'aspect technique, voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. J'en parle aussi grandement dans le guide. J'en parle déjà souvent là sur la chaîne. Donc ça, c'est cool. Dans celui-là, bon, je pense pas que je vais en avoir besoin. Ça, c'est pas mal de transcriptions qu'on avait fait concernant des morceaux de Frank Zappa. Écouter d'oreille et relever et retranscrit. Voilà, parce que j'avais un groupe d'hommage à Frank Zappa quand j'étais plus jeune. Et là, visiblement, plein de standards de jazz, donc c'est cool parce que je vais certainement en avoir besoin pour si tu veux, illustrer le guide avec... Ah oui, là aussi c'est sympa, gamme, degré, accord, j'avais gardé ça, donc les principales gammes, gamme majeure, son harmonisation, et les gammes mineures harmoniques et mineures mélodiques, c'est pas mal. Pourquoi je parle souvent du jazz, du real book, de choses comme ça, alors que je suis pas un jazzeux, mais j'ai la méthode en fait de déchiffrage qu'on m'a appris, enfin mon approche de la musique, on va dire elle est jazz. C'est-à-dire quand j'ai une partition, je vais suivre la façon jazz de la déchiffrer, donc lire d'abord les accords, ensuite lire le thème, ensuite travailler l'improvisation, tout ça on sait le faire. Par exemple si je dois prendre une impro, je suis suffisamment renseigné en haut à gauche de la partition, j'ai le style, la valeur métronomique, je connais l'armure à la clé, c'est-à-dire le nombre de dièses ou de bémols qui sont proches de la clé de sol, ainsi que la métrique du morceau. En fait, si je sais déjà déchiffrer tout ce qui est écrit sur une partition, mais même sans encore lire la partition, je suis déjà renseigné sur quantité de trucs. Il me reste après, en fait, à savoir déjà lire les accords, avec les codes intrinsèques dans le style dans lequel je suis en train de jouer. Si c'est du flamenco, du rock, du jazz ou de la musique de film ou du métal, je ne vais pas interpréter un accord de la même façon, par exemple.
Et le travail des standards, c'est vraiment bien parce qu'une fois que tu as travaillé donc tes accords, ton thème, et que tu peux prendre un peu d'impro, tu peux aussi mélanger tout ça, c'est-à-dire les accords et le thème, créer des voicings. Bref, c'est un travail qui est sans fin et qui est très très enrichissant et qui est universel. Voilà, donc plein de choses à venir, tu l'auras compris, parce que je te prépare donc le guide musical et j'ai besoin de repiocher dans plein de vieilles partoches, exercices, méthodes, déjà pour rien oublier et parce que je suis sûr qu'il y avait plein de trucs qui vont vraiment être utiles.